Bonjour tout le monde, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chloé et ses pensées. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anélie, ma cousine, et on va parler d'un sujet très politique, très engagé. On va parler du patriarcat et le corps des femmes. La manière dont on perçoit notre corps, il est hyper politisé. Et le but de cette vidéo, c'est un peu de faire réaliser aux gens toutes les croyances qu'on peut avoir qui sont très fondamentalement patriarcales, sexistes et misogynes, surtout en ce qui concerne notre apparence. Pourquoi est-ce que... Parce que en gros, j'ai plusieurs sujets que j'ai envie de faire. Et pourquoi est-ce que c'est le sujet qui t'a le plus parlé? C'est on se peut plus actuel avec tout ce qui se passe et je trouve que si, enfin, sur le prisme du cinéma, du théâtre Ouais. et tout ça, je trouve que le rôle de la femme et son corps Ah bah, clairement. est très ancré dans un schéma qui est toujours le même et qui a du mal à changer. Et donc je trouve que c'est assez intéressant comme sujet. Et même, je pense, personnellement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et donc, autant papoter dessus. Oui. Voilà. Parce que du coup, là, tu parles de théâtre et de cinéma. Parce que j'en fais. Je suis comédienne majoritairement en théâtre. Et un peu de cinéma, mais surtout du théâtre. Puis, enfin, très cinéphile, donc je regarde souvent cinéma et ouais, la place de la femme dans les rôles féminins, en tout cas. Et encore, j'ai envie de dire, enfin, ceux qui sont récents, il y a quand même une belle évolution qui apparaît à... Je suis d'accord, mais heureusement que ça change. Mais je pense que c'est toujours un sujet, en tout cas. Je commence cette thématique en abordant le fait qu'on éduque un peu les femmes, en fait, à être elles-mêmes misogynes envers elles-mêmes sans s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que l'apparence est si important pour les femmes et pour le contrôle des femmes? C'est que plus tu mets du temps à faire attention à ton apparence extérieure et à ton corps et à tout ce qui est superficiel, moins tu passes de temps à t'occuper de choses plus importantes comme la politique, développer un certain esprit critique. Donc ça serait un piège détourné je pense que c'est vraiment ça en fait. Enfin, il y a un côté où je pense que ça arrange les hommes au pouvoir de se dire non mais c'est bien qu'elles s'occupent de leurs cheveux et de leurs ongles parce que le temps que tu passes en général, pas tout le monde, parce que je sais que par exemple tout le monde ne fait pas ses ongles, tout le monde ne fait pas de brushing, tout le monde ne fait pas tout, tu vois. Mais le temps que tu passes à, je sais pas, t'es déjà à défaire tes ongles toi en institut et tout, c'est presque ouais, mais c'est presque 3 heures, tu vois, dans ta journée. Et 3 heures où tu pourrais faire tout plein de choses. Et si tu fais ça 3 heures par mois, enfin, là je te cite que l'exemple des ongles, mais tu vois ce que je veux dire. Moi je trouve celles qui vont chez le coiffeur, des fois ça dure le temps de, si tu veux faire une couleur, avec le shampoing, le brushing, ça prend toute une journée. Et même les meufs, tu sais, en général quand t'as les cheveux longs et que c'est ton jour de lavage de cheveux, genre tu peux passer 2 heures par semaine à te laver, juste pour te laver les cheveux, alors que les mecs c'est genre, hop, je me lève le matin, petit shampoing, 5 minutes et on les shampoing, un savon. Non mais donc tu vois ce que je veux dire dans ce côté où on défocalise ton attention sur quelque chose qui serait plus superficiel. Effectivement, j'avais pas déjà ce prisme là, mais ouais c'est intéressant. Et donc dans cette même idée, dans la comparaison par rapport à la vie de l'homme, tu vois, la femme ce serait un peu l'accessoire d'un homme. Genre on parle beaucoup des femmes trophées, tout ça, et donc on se fait belle pour être un beau accessoire pour un homme, tu vois. Et encore une fois, je pense que tout ça, on l'a toutes fait un peu, plus ou moins, parce que c'est comme ça qu'on a été un peu élevé, mais tout ça, c'est inconscient, tu vois. Jamais personne n'allait devant en te disant « sois belle » pour être un bel accessoire pour un homme, tu vois. Sauf que, finalement, genre, la beauté d'une femme pour un homme, c'est un statut social. Oui, c'est vrai. Et donc, comme un mec a une belle montre, un mec a une belle meuf, c'est un statut social. Non mais ça c'est vrai, j'avais lu j'avais ni vu ni lu, j'avais écouté une conférence sur une femme justement qui disait que
les hommes se comparaient énormément entre eux du fait de leur relation et que c'était même pas tant la relation qui avait de l'importance, mais l'objet de la relation, donc la femme en l'occurrence. Donc c'est vraiment ça, c'est qui a le plus beau trophée à montrer à sa bande de potes, quoi. C'est ça. Et donc du coup que ce serait une sorte de poupée, quoi, la femme, et que nous-mêmes finalement on rentre dans cette idée-là, tu vois. Ouais. D'être je suis la poupée et il y a quand même souvent et c'est pas tout le monde n'a pas ce désir, tu vois, dans la vie, et tout le monde l'énonce pas comme ça, mais d'être attirer un homme, c'est genre une grosse réussite. Ah oui, ok. Enfin, je l'ai mal dit, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est l'objectif a été atteint inconsciamment. C'est ça, d'être l'objet, et genre, c'est la... Genre, je suis trop chaude, et donc, tu vois, littéralement. Par conséquent, la femme, la valeur, pardon, de la femme correspond pas que à son apparence, mais plutôt à son degré, à son niveau de séductabilité, comment dire ça. À quel point elle peut séduire les hommes, ce serait sa valeur, tu vois. Ça, je dis ça vraiment, c'est... Sur certains scénarios, tu vois, c'est un peu ça, en fait, qu'on essaye de nous faire comprendre. Ouais, ok. Ce que j'allais dire, au final, c'est est-ce que ce serait pas non plus assez dépend, dans le sens où est-ce qu'un homme voudrait forcément d'une femme qui a un taux de séductibilité fort, dans le sens où, tu vois, ça serait un petit peu dangereux, peut-être. Dangereux. Et qu'au final, il faudrait qu'elle soit, je sais pas, belle, mais sans pour autant le chercher à l'être, tu vois ce que je veux dire? Ok, tu penses? Bah, je sais pas, en tout cas, en termes de trophée, ça serait plus, Ah, je sais pas. Je me dis, mais... En fait, après, j'ai une vision hyper pessimiste du truc, mais dans l'idée... Ah, mais je trouve ça horrible, ma version. Je trouve ça pire, parce que, entre guillemets, ça serait... comment je l'entends, c'est vraiment, la femme n'a pas... elle est trop dangereuse si, entre guillemets, elle plaît à trop d'hommes et que, du coup, elle est... c'est elle qui domine, du coup, la relation, tu vois. Tu trouves, du coup, que c'est pessimiste, cette vision? Parce que ouais, c'est vrai, cette vision-là, elle est pas pessimiste, cette vision-là, elle est mieux entre guillemets pour la femme. Oui. Et que du coup, ce serait pas forcément ce que rechercherait l'homme, mais qu'il voudrait plutôt quelqu'un de belle, mais tu vois, un peu une espèce de beauté pure, que du coup... D'accord. Ah oui, non. Oui, c'est ça. Après, en l'occurrence, les standards de beauté, il y a encore des hommes qui pensent que des femmes refaites sont des femmes naturelles. Genre, ils ne le voient pas, tu vois. Alors que toi, ça te sauterait aux yeux, t'es en mode, alors si, ça c'est pas naturel du tout, et ils sont en mode, quoi? Mais rien que le maquillage. Mais rien que le maquillage. Mais c'est plus le côté où je pensais dans le sens, vu que c'est beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est... Ah oui, son chipant de, non, plus elle est belle, plus c'est mieux pour moi. Oui, d'accord, ok. Dans ce sens-là. J'avais pas compris ça, ok. Et donc là, on va rentrer dans une partie moins mignonne. Déjà que c'était pas mignon. Mais, tu sais, il y a ce dicton qui dit « Sois belle et tais-toi ». Donc déjà, ce dicton, il est quand même... horrible. Il est... Non, mais finalement, est-ce qu'il explique pas tout? Mais c'est quand même un problème. Oui, c'est définitivement un problème, mais non. Dans l'idée du patriarcat, la femme est belle, mais la femme est faible, tandis que c'est l'homme qui est puissant, tu vois. Et donc, on serait sur une relation de domination, comme tu disais. Et c'est aussi pour ça, et toi, c'est drôle parce que t'as utilisé le mot pur, tu vois, par la beauté. Et donc, c'est bizarre à quel point les standards de beauté chez les femmes correspondent à des enfants. Ça, tu l'as déjà entendu, ça? Oui, ok. Que, donc, ce qu'une femme devrait vouloir atteindre pour être belle, c'est de rester une enfant. Des enfants, ouais. Ouais, c'est très problématique, ça. C'est très problématique, mais du coup, ça amplifie ce côté de domination dont tu parlais finalement. Ah oui, une femme jeune et plus manipulable. Voilà. Oui, ok. Elle n'a pas le... Mais tu rigoles, mais j'avais vu les réseaux sociaux pour moi des fois, je me dis, mais il faut que les gens arrêtent de poster n'importe quoi. Un homme qui est en train de dire que une femme de plus de... qui avait vécu une vie, du coup, plus de 40 ans, c'était à la poubelle. Parce que justement, il voulait pas de son passif et de son acquis de vie. De son acquis de vie. Ouais. Et non, c'était pire. Au contraire, un homme, lui, c'était de la plus-value. Mais pas une femme. Ah, d'accord. Du coup, oui, il faut que les femmes ne connaissent rien, qu'il y a de tout à apprendre de la vie par l'homme. Qu'ils leur apprennent tout. Exactement. Voilà. Donc, toujours la dominance, la manipulation. La manipulation, oui, clairement.
Elle ne peut pas penser et faire ce qu'elle veut de sa vie, quoi. Mais donc, c'est pour ça que c'est important, moi je trouve, de se remettre en question. Parce que donc, les standards de beauté chez les femmes, c'est de toujours avoir l'air jeune, d'avoir aucun poil sur le corps, d'avoir un corps qui est plutôt fin, mais pas... Enfin, tu sais, qui est encore très jeune, pas un corps musclé, tout plein de trucs. Et donc, de se dire que toi, t'as envie de répondre à ça, d'être en mode « Oh, bah, je me rase » ou bah, attends, là, je vais me mettre ma crème anti-cerne, je sais pas, non, pas anti-cerne, anti-rides. Toutes ces petites choses. Et est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis... Donc en fait, là, moi, mon goal, c'est d'être une enfant. Absolument. Tu vois, tu te dis pas du tout ça, alors qu'en fait, bah... Pas du tout. Pas du tout. Factuellement, c'est à ça que tu réponds. Mais c'est très drôle parce que je suis en train de travailler sur un texte qui s'appelle du coup Les monologues du vagin. Ouais, Il y a un des textes qui s'appelle Les poils, que je fais du coup. D'accord. Et c'est sur une femme justement où en fait c'est que des témoignages, donc c'est des vraies histoires. Des textes. Et du coup c'est une femme où son mari l'obligeait à se raser. Et elle ne voulait pas se raser parce qu'elle lui expliquait que justement quand elle était rasée et qu'elle n'avait plus de poils en bas, bah pour elle avait l'impression d'être une enfant et qu'elle avait l'impression qu'elle allait devoir parler avec une voix de bébé parce que bah pour elle ça n'allait pas du tout. Et puis au-delà des gènes physiques que bah c'est pas du tout agréable, quand ça repousse ça gratte, ça fait mal, etc. etc. Et du coup son mari a eu une relation extra-conjugale parce que sa femme refusait de le satisfaire. D'accord. Et donc du coup, le pire c'est que quand elle a été en thérapie de couple, cette femme, et la psy lui disait que c'était de sa faute. Ah d'accord. Et que du coup, il fallait qu'elle se rase et qu'elle tente de nouvelles choses, par exemple que son homme la rase, voilà, et du coup... mais vraiment... Que son homme la rase. Pour un petit bonus de préliminaire, tu vois, je ne sais pas. Mais, enfin bref, horrible ce témoignage, et tout ça pour qu'elle conclue à la fin de son texte qui est... que déjà elle a découvert à quoi servaient les poils et qu'elle aimait ses poils et qu'elle voulait les garder. De toute façon, elle n'était plus avec cet homme, c'était son ex-mari dans le texte. Mais que de toute façon, même quand elle a fait ce que la thérapeute lui avait dit, son homme n'a pas cessé d'aller baiser ailleurs. Donc ça n'était pas le cœur du souci de cette façon. Donc, mais la folie. Et donc le contrôle que cet homme avait sur le corps de sa femme est dingue. Ouais. Non mais c'est... Non mais attends, mais encore, tu vois, un homme, je me dis... Ok, c'est bête, tu vois. Mais la sexologue. Ah oui. Non, la sexologue. Mais c'est là une femme. Tu vois. C'était une femme. Mais ça ne m'étonne même pas. Et c'est là où tu vois à quel point c'est de la misogynie internie, tu vois. Genre que les femmes aussi sont hyper misogynes. Non mais moi c'est quelque chose mais c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Les femmes qui ne sont... Enfin, je pense que comme tu dis, c'est tellement ancré dans notre éducation, dans notre société, que c'est même pas qu'on se rend pas compte, c'est qu'on ne le questionne même plus. Non, c'est ça. Mais le truc, c'est que... on l'embanise, tu vois. Je sais pas, moi je trouve ça dingue quand même que cette thérapeute-là dise à cette femme qui est en détresse « Mais non, mais madame, c'est de votre faute. » Mais je reviens sur ce que tu disais sur le... Ouais, tu veux que je me rase, mais quand je me rase, j'ai l'impression d'être un enfant et gougou gaga, tu vois. Sauf que c'est pas un truc qu'il y a souvent dans les couples. Genre la meuf qui parle à son mec en mode comme un enfant. C'est vrai. Et bah ça, tu vois. Finalement, ça, est-ce que c'est pas un peu pédophile sur les bords? Oui. D'ailleurs, le surnom bébé, je pense qu'il y a un lien, parce que... Ouais. Pourquoi bébé? Bébé. Un bébé, c'est un bébé, quoi. Enfin, je veux dire... Petit, un bébé, hein. C'est vrai que j'en ai déjà vu des filles qui minaudaient comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu vois souvent des mecs qui minaudent comme ça? Là, tu vois. Rarement. Pas trop, hein. Rarement. J'en ai déjà vu, ça peut arriver, mais... justement, c'est plutôt un cas rare, quoi. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que si à la rigueur, c'était des deux côtés, on pourrait se dire, oh, c'est une forme d'affection, tu vois. Ça. Mais la généralité du fait que ce soit que la meuf qui fasse ça envers le mec... Oui, et puis le pire, c'est que ça peut être... c'est pas forcément déjà en plus dans une relation. Enfin, ça peut être vraiment juste pour attirer justement potentiel homme, où la fille va du coup avoir une voix beaucoup plus aiguë, ou... il peut y avoir des trucs qui se mettent... Enfin, je pense, mais même pas, on s'en rend même pas compte, hein, mais... Bah non. Non. Alors que normalement, normalement, j'allais dire, mais la séduction, c'est quand même la voix grave, tu vois, c'est aussi très séducteur en final comme voix. Mais c'est moins utilisé, c'est pas pareil. Parce que la femme qui va séduire, c'est une femme
qui a du passé, qui prend les devants, qui sait comment faire, tu vois. Et ça, du coup, ça attire pas forcément ça peut faire peur, quoi. Bah voilà, justement. Bah, elle a un vécu, moi je préfère la petite. C'est chaud. C'est terrible, c'est terrible. C'est très chaud. Mais pour terminer, du coup, sur là, ce qu'on parlait sur les standards, on dirait que c'est des petites filles, bah, je pense que ça continue dans ce discours de domination. L'apparence correspond à l'intériorité, tu vois. Et que on recherche donc des femmes faibles qui ont besoin, comme des enfants en fait, des vrais enfants, qui donc ont besoin d'un adulte pour faire attention à elles, parce qu'elles sont pas indépendantes. Comme un enfant, il a besoin, tu vois, qu'on lui fasse les choses. T'allais dire quoi? Bah, j'allais dire que je suis d'accord sur le fait qu'il faut protéger la femme faible, etc. Mais je trouve que dans les relations, en tout cas hétérosexuelles... oui, c'est la femme qui prend le plus attention. C'est le rôle de la maman, hein, je suis désolée. En tout cas, je l'ai vécu... j'ai l'impression que c'est des attardés quand même, qui savent rien faire. Hein. Donc, il y a le côté, je suis fort, je vais protéger le bébé, la femme faible, etc. Mais ils sont tout aussi attardés et dans la nécessité de quelqu'un qui s'occupe d'eux, et d'une manière différente. C'est ça. Mais au final, la femme, elle accepte. Ou pas. Oui, ou pas. Du coup. Mais ça aussi dans la généralité, tu vois. Mais ce côté d'avoir une personne que tu peux formater, tu vois. Je sais pas si t'avais regardé ma vidéo précédente, je sais plus laquelle d'ailleurs, où je parlais, je pense que c'était la vidéo sur l'amour. Tu avais regardé celle-là? Oui, si, je l'ai vu. Et où je disais que le patriarcat c'est le capitalisme, que le capitalisme c'est le patriarcat, et que les deux ça va ensemble. Oui, j'avais vu. Et bon là du coup, un autre moyen aussi de contrôler les femmes, et finalement plutôt de prendre avantage sur les femmes, c'est tout ce qu'on a dit au début, c'est les ongles, les cheveux, l'épilation. Il n'y a rien de tout ça qui est gratuit. Ah oui. Et que c'est un vrai business. Et que chaque complexe qu'une femme a, il y a des centaines de produits miracles que tu peux acheter pour retirer ce pseudo-complexe que la société t'a elle-même inventé, entre guillemets, tu vois. Et donc, tous les standards de beauté sur le corps des femmes, et ils servent à quelqu'un et ils bénéficient à quelqu'un. Bénéficient à quelqu'un. Genre la chirurgie esthétique par exemple, tu vois. Mais rien que les trucs basiques, comme tu disais, coiffeur, épilation. Coiffeur, mais moi je me remets pas des prix des coiffeurs. Hein. Pour une simple coupe, des fois t'en es minimum 60 balles. Ouais. Et c'est pour couper les cheveux, c'est pour faire quick. Enfin, je veux dire, vraiment ça m'a... moi je trouve ça aberrant. Et oui, tout est très très cher, je trouve déjà. Et c'est quand même valorisé comme c'est quelque chose de nécessaire. Ça veut dire que tu prends soin de toi, etc. Le truc, prendre soin de soi, mais est devenu plutôt sur prendre soin de son image. J'ai l'impression des fois que vraiment de soi, soi quoi. Bah non, mais rien que l'industrie de la perte de poids en fait. Oui, mais ça. L'industrie de la perte de poids, ça c'est un truc, mais alors ils ont tapé fort. Et là, mais des millions, ils se font des milliards, je pense, par an. On a dit que la femme, elle devait faire un tel poids, alors que chaque génétique est hyper différente. Mais alors, du coup, les femmes sont malheureuses et donc elles payent pour un truc que eux-mêmes sont en mode. Genre, c'est vraiment eux, ils sont en mode. Jackpot. On leur a dit qu'elles étaient moches, comme ça. On leur a vendu ça et elles sont en mode. Oui, c'est vrai, je suis moche, je paye ça. Genre, ils sont, mais. Ouais, c'est terrible. Clever, quoi. Trop intelligents. Mais. Malheureusement. Garder en tête que chaque complexe qu'on a envers nous-mêmes, faut bien se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui nous les a mis dans la tête. Et que ce quelqu'un-là, il gagne maximoula. Et je pense que, tu vois, quand tu gardes vraiment ça en tête et que tu l'as vraiment intégré, ça change ta vision des choses. T'es en mode... tu peux continuer à être en mode « Ah ouais, mais j'aime pas trop ça. » Mais peut-être que tu vas pas payer ton abonnement Weight Watcher et tu vas être en mode « C'est pas grave, tu vas le faire d'une autre manière qui fait que je suis pas un méga pigeon. » Oui. Le fait de s'en rendre compte, je pense déjà, c'est ça. Pas mal. Ça permet en tout cas de potentiellement sortir du système... Et ouais. De pas te dire que je continue à y contribuer, mais en plus, malgré moi, du coup. Ouais, c'est ça. À l'arrière, quand on a conscience de tout ça, je me dis peut-être t'es encore plus en alignement avec ce que tu fais que quand on n'a pas conscience. Je sais pas. C'est ajouté comme ça dans les pensées. Si on veut contrôler le corps des femmes, c'est pas seulement
pour contrôler leur corps, mais c'est vraiment pour contrôler genre leur personne en entière en fait. La femme tout court. Et donc parce que là on parlait beaucoup de l'apparence, mais il n'y a pas que ça. Comme je te disais, là sur le fait qu'il y a des gens, ils t'ont mis des complexes, ils t'ont mis des standards de beauté dans la tête, et ce qui fait que toi ensuite tu agis dessus. Donc tu adhères en fait à cette idée que le corps de la femme il doit ressembler à telle ou telle chose, mais finalement, enfin, tu deviens un individu de la société qui adhère aux choses, tu vois. Et donc, pas que sur ton corps, mais finalement, ça va plus loin de se dire que bah, on est des personnes qui sont facilement influençables et facilement modulables en une madame tout le monde, finalement, tu vois, qui... Tu vois ce que je veux dire ou ce que t'en penses? Oui, bah après, de toute façon, je trouve que le côté influençable et... Enfin, je dis ça, j'ai l'impression que je suis super vieille quand je dis ça, mais récemment, avec les réseaux sociaux, je trouve que c'est encore plus marqué parce que, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un influenceur. Ouais, clairement. Quelqu'un qui vit de ça sur les réseaux sociaux. Alors, moi, il y a des très bons influenceurs, il y a des... Et sauf que c'est le sujet même, c'est le titre même du truc qui est d'influencer quelqu'un sur ton sur ton mécanisme de pensée et autres. Et en plus, c'est pas forcément toujours ton mécanisme de pensée parce que ça dépend de si tu fais, je sais pas, des collabs, des choses, des trucs. Et bah, du coup, t'as quand même un objectif derrière de base qui est du coup de faire transmettre ça à quelqu'un. Mais du coup, ça peut être utilisé de manière très mauvaise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, je trouve que c'est... En tout cas, pour ceux qui n'ont connu que ça, du coup, les jeunes qui sont dans cette génération-là et qui ont vécu avec ça, c'est difficile aussi d'avoir un recul dessus et de se dire ben là, on essaye de me faire voir des choses, mais est-ce que moi, vraiment, j'y adhère? C'est compliqué parce qu'on est quand même très... Il y a beaucoup d'images à la seconde et tout ça, et donc, en fait, je pense que ton cerveau est aussi un peu noyé, il n'a pas l'habitude d'avoir autant d'informations tout le temps, on est overstimulé, je trouve, vraiment d'images, de vidéos, de tout ça. Et du coup, alors que, moi je vais dire quand j'étais jeune, à l'époque, c'était surtout YouTube du coup, et donc c'est quand même des formats beaucoup plus longs, et ton cerveau se pose sur en tout cas un temps, et une vidéo sur un sujet qui est vraiment très long. Contrairement à du scroll qui est... Ça switch beaucoup et ton cerveau, il doit à chaque fois refaire un reset de ce qu'il vient de voir, etc. Bref, du coup, je trouve que je me suis perdue dans la question. Mais ouais, le côté influençable, du coup, je trouve qu'il est encore plus facile à faire de nos jours, quoi. Enfin, je dis ça, il y a toujours eu des dictatures et donc des trucs influençables. Mais en tout cas, ça favorise. Ouais. Bah, tu veux dire parce qu'on a un peu le cerveau un peu numb. Bah, du fait qu'on consomme tellement de choses tout le temps. Ouais. Et puis, puis même, la propagande, avant, il fallait des affiches, il fallait des trucs. Là, c'est facilité, en fait. C'est dans notre main, en fait, tout le temps. Donc, c'est plutôt ça qui, je trouve, qui peuvent aider le système, parce qu'il y a des très bonnes choses qui sont aussi dessus, mais qui peuvent aussi, du coup, aider à certains gros groupes ou autres à favoriser les régimes, c'est bien, les machins, c'est bien. Faites attention à votre image. Voilà, quoi. Donc... Donc, c'est sûr. Tu parlais de l'influence et du de la dictature. Oui, je m'étais un peu perdue dans le flux des pensées. En tout cas, c'était sûr que c'était facilité par les réseaux sociaux. Parce qu'avant, fallait aller placarder, fallait aller à des affiches. Maintenant, c'est dans ta main. Donc, c'est plus facile. Mais en positif comme en négatif. Donc, oui. Mais du coup, sur le sujet dont on parlait, et que du coup, on était facilement influençable dans cette idée qui est déjà en fait tellement ancrée, c'est plus que de l'influence là, c'est vraiment que c'est dans les mœurs en fait. Donc c'est pas vraiment la même chose que de l'influence, mais du coup, tout ça favorise le fait qu'on est en mode oui, il faut que je m'apprête pour ça. C'est vrai, parce qu'au final, dans ce que tu dis... Oui, parce qu'en fait, c'est ta grand-mère, c'est ta mamie, c'est ta mère, c'est ta tante. C'est ça, mais parce que c'est ça qui est entre guillemets triste, dans le sens où, même si toi, je sais pas, aujourd'hui, de toute façon, t'avais la flemme de t'apprêter, t'avais la flemme de faire, même si c'est quelque chose que tu fais d'emblée, d'habitude, et tu vas avoir des réflexions. Mais même au travail, où t'es pas, t'es en mode, t'es un peu fatiguée. Non, je me suis juste pas maquillée. Je sais qu'il y a une pote, c'est vraiment ça.
moi, ça m'a... Enfin, c'était plutôt l'inverse, en mode, oh, tu t'es mis en robe aujourd'hui Ouais. Non, mais tu vois, mais même ça, mais ça donne pas. c'est... Mais c'est ce que je leur disais, je fais, mais en fait, j'ai pas envie de me mettre en robe parce que chaque fois après, j'ai une réflexion. Ouais, Alors que vous allez pas me dire, tiens, t'as mis un jean aujourd'hui. Ouais. Et du coup, mais j'ai une pote qui, du coup, elle, c'est vrai qu'elle elle se maquille tout le temps et vraiment, je lui avais dit, mais tu vois, enfin, c'était pas une critique, mais je trouve ça dingue le temps que ça prend, le temps qu'elle se lève en plus pour faire tout ça. Je suis en mode, waouh, moi je peux pas, moi je sors de vie, je suis une épave, tu vois. Et des fois, du coup, elle a la flemme, tout simplement. Et elle va au travail sans se maquiller. Et on lui dit, ah, t'as une petite mine, ça va, t'as l'air fatiguée et tout. Bah non, je suis juste pas maquillée, enfin, tu vois. Et ça la saoule, en fait, d'avoir ce genre de réflexion, parce que du coup, ça renforce le fait qu'elle se dit, bah putain, faut que je me maquille, quoi. Ouais. Alors que non, en fait, sa tête, c'est juste que tu fais un contraste avec ton visuel que tu as l'habitude d'avoir. Et tu te dis, ah, c'est pas comme d'habitude, donc c'est pas normal. Mais non, c'est juste que elle est pas maquillée, là, en fait. Non. Et c'est ok. Mais oui, bref, c'est des choses qui m'énervent, ça. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Et t'en parlais au début, et je sais pas à quoi forcément tu faisais allusion, parce que quand on a commencé le sujet, tout au début, tu disais le patriarcat, et je présentais le sujet le patriarcat comme une femme, et toi t'as dit oui, c'est très actuel. Ouais. Et t'avais quoi en tête quand tu disais c'est très actuel? Actuel. C'est très actuel. Bah, je sais pas pourquoi je disais ça, mais parce que, en fait, je pense que je m'en suis aussi plus rendu compte avec l'industrie du cinéma. En fait, tout ce qui est casting et autres, c'est très physique, et c'est tout le temps les mêmes choses, et faut s'apprêter et autres. Après, si tu te demandais un truc actuel dans l'actualité, moi l'actualité ça me saoule tellement que je ferme mes écoutilles des fois, parce qu'en fait sinon j'ai l'impression que tout va tout le temps mal. Là c'est dépression en fait, il faut que va falloir que je me prenne des antidépresseurs tout le temps en fait. Et donc en fait c'est un peu ma solution pour aussi me protéger moi. Donc bon, je me ferme pas totalement aux nouvelles et aux actualités, parce que de toute façon c'est tellement tout le temps autour que même moi qui ne vais pas chercher les infos, je les ai au final dans des discussions et autres. Mais du coup c'était plus ça, et que ça a toujours vraiment été un peu, je trouve, autour de nous, depuis que je suis petite et autres, donc ça m'a pas, c'est toujours actuel, mais ça l'était déjà avant, j'ai l'impression. Donc surtout que moi j'avais vraiment un rapport au corps quand j'étais petite, où justement c'était un peu un problème, parce que j'ai eu ma puberté très tôt, et donc du coup mon corps d'enfant est vite devenu un corps de femme, et à l'école et autres, c'était un sujet, quoi. Et les garçons c'était en mode waouh, t'en as déjà des seins, tu vois, le truc comme ça. Et au collège, tu vois, c'est quand même pas souvent fréquent. Non, et du coup ça a toujours été un sujet, donc moi j'étais toujours en mode laissez-moi tranquille, tu vois. Et donc, je pense que c'est plutôt ça que je rendais par actuel. Genre, vraiment, c'est autour de moi et de nous tout le temps, je pense, en fait. Et tu vois, tu me dis ça parce que ça me fait penser à un truc, là. Hugo, qui m'avait raconté que il y avait une fille dans son lycée, collège, qui elle aussi a eu sa puberté super tôt. Et qui, du coup, avait un très gros bonnet, tu vois. Et je crois qu'il m'a dit que maintenant, elle s'est fait une réduction. Ouais. Mais j'en connaissais une aussi qui était avec moi au collège, qui a fait aussi une réduction parce qu'elle en pouvait plus, et puis en plus même physiquement. Ouais, physiquement déjà, c'est fatiguée, quoi. Poitrine imposante. Mais moi ça m'a jamais venu à l'esprit, parce que au final, j'aimais quand même ma poitrine, etc. C'est juste que j'aimais pas le regard des autres sur ma poitrine dessus. C'est ça le problème, quoi. Mais sinon, je peux totalement comprendre les gens qui veulent perdre des réductions, ma mère et autres, quoi. Et du coup, quand je pensais que tu parlais d'actuel, parce qu'on parle du contrôle des femmes, tout ça, je pensais que tu avais en tête du coup quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'apparence. Mais tout ce qui se passe actuellement, par exemple, surtout aux États-Unis, sur l'avortement. Et que c'est aussi pour ça que je voulais terminer sur la partie tu contrôles pas que des corps, mais vraiment des individus. Et c'est le fait qu'on essaye vraiment même jusqu'à de contrôler le corps interne de la femme, et donc l'avortement actuellement, qui est encore un sujet
Alors que dans certains pays, on pensait qu'on avait passé cette étape. Et non, on revient On revient en arrière. Et ça, c'est pour plein de sujets. Hein. Ouais. Bref, c'est jamais acquis sur le plaisir. Bah attends, il y a une phrase de... Attends, faut que je te la trouve. Je sais pas si tu la connais. Bah peut-être tu la connais, donc, de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ouais. Mais encore une fois, ce que je trouve... Enfin, déjà, je trouve ça dingue de remettre ça en cause en étant homme, dans le sens où ça n'est même pas ton problème, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ton corps, c'est pas toi qui a quelque chose qui grandit en toi. Bref, mais ce qui m'énerve aussi, c'est en fait toutes ces femmes qui traitent les autres femmes de malades. Enfin, j'avais vu, du coup, une manif, c'était en France, sur justement la remise en question du droit de l'avortement. La manif pour tous. Oui, mais c'était pas la manif, enfin, c'était pas à cette époque, c'était vraiment récent. Ok. Et ils sont toujours d'actualité. Oui. Moi, ils avaient manifesté devant mon lycée quand j'étais au lycée. Parfait. J'ai 6 enfants, c'est l'école pas terminée entière, c'est génial. En mode non, un papa, une maman et tout machin, j'étais en mode oh my god. Bref, mais du coup, autre sujet. Mais que des femmes, des plutôt âgées d'ailleurs, qui disaient que elle était sincère, je pense vraiment, qui disait non mais je pense que les femmes qui veulent avorter ont un problème psychologique. Enfin, vraiment genre une maladie. Genre c'est pas normal de pouvoir penser à avorter. Et j'ai envie de dire mais au pire, qu'est-ce que tu en... C'est quoi ton problème à toi si une autre personne veut avorter? Qu'est-ce que toi ça te fait? Bah en fait, est-ce que ça blesse que ça t'embête, que tu sois pas contente, d'accord, mais que t'ailles jusqu'à faire en sorte que ces gens puissent aller en prison s'ils le font, enfin c'est un autre level, tu vois, rendre ça illégal. Alors je suis d'accord que c'est un autre level, mais même le premier level, moi je ne le comprends pas. Parce que en quoi ça... Enfin... T'as des croyances, tu vois, je sais pas. Oui, d'accord, mais que tu ne les fasses pas pour toi, parce que c'est tes croyances, mais tu vas pas empêcher d'autres gens qui n'ont pas les mêmes croyances que toi de faire. Mais après, ça c'est un problème pour plein de sujets, en fait. Le fait que les gens n'arrivent pas à, je sais pas, à faire des... Ouais, parce que tu sais, il y a ce côté où... Bah, si par exemple c'était religieux, tu vois, ce qu'elle disait, il y a ce côté où on est tous les mêmes enfants de Dieu, et donc du coup, c'est qu'on a un démon en nous, en fait, tu vois, d'agir comme ça. Ouais. Parce que les femmes là dont tu parles, c'était des femmes que t'avais vues ou c'était une vidéo, c'est ça? C'était quelqu'un qui... Enfin, c'était une journaliste. D'accord. Qui filmait sur les manifs. Ah, d'accord. Et qui justement posait question à certaines femmes de pourquoi est-ce qu'elles manifestaient, quoi. Ouais. Et bah ces femmes lui répondaient... Elle était vraiment, mais c'est pour blesser personne, mais je pense vraiment qu'elles ont des problèmes psychologiques. C'est pour blesser personne, mais je fais une manifestation. Parce que je pense vraiment qu'elles sont détraquées. Exactement. Wow. Non mais vraiment j'ai pas de mots. Ok. Parce que ce que j'allais parler, c'est est-ce que tu avais vu la vidéo de Lina, Ilina. Tu sais, il y a souvent des vidéos de Lina, c'est des vieilles vidéos des années 50, 60, en noir et blanc, tout ça. Et d'ailleurs, c'est en couleur même. Et je crois que c'est au moment justement de passer la loi Simone Veil. C'était en quelle année ça? C'était assez récent, c'était dans les années 60. Ouais, mon histoire, 10, je crois. Ouais. Si je me trompe pas, ou peut-être un tout petit peu avant, mais pas beaucoup plus. Et donc, c'est un journaliste de l'époque qui vont poser aux gens la question contre l'avortement, tu vois. Tu l'as vu? Non. Faudra que je te la montre et je mettrai le lien dans la description pour les gens qui sont intéressés. Mais les réponses sont un peu genre... Il y a des réponses qui sont un peu iconiques, tu vois. Je sais plus, il y a une mamie... Mais là, je me souviens plus du tout, il faudra vraiment que je te la montre. Elle est assez intéressante. Et il y a aussi des gens qui sont vraiment pour et il y a des gens qui étaient vraiment contre. Genre, je me souviens d'un mec qui était en mode... Ah non. Non, mais en fait, nous, ça fait trop rire quand on l'a mis. Mais non, il y a la voisine, là... Son mari, il est complètement alcoolo. Et là, elle en est sur son 3e, mais qu'elle avorte. Quelle famille de cons. Oui, monsieur. Mais donc voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a plein de femmes qui sont en mode ah non, l'avortement, ça va pas du tout. Et plein d'hommes qui sont en mode non. Mais il y a aussi plein d'hommes qui sont en mode oh, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est pas mon sujet. Et des femmes qui sont... Mais même à l'époque, c'est de se dire qu'à l'époque, il y avait déjà, tu vois, un combat et que apparemment 60 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Mais ça, je pense que c'est un peu le mot de l'humanité dans le sens où il y aura toujours de toute façon des gens pour et des gens contre sur tous les sujets. Et qu'en fait, le problème, c'est que si c'est
ça sera jamais pour moi scellé en mode bon bah maintenant on admet que c'est ça la vérité. Il y aura toujours des moments où il va y avoir des gens qui vont vouloir, qui vont potentiellement ou réussir ou échouer, mais modifier ce qui est donné et acquis, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait une meuf qui disait dans la vidéo genre bah non, n'avorte pas, enfin ils ont bien pris du plaisir quand ils ont fait j'étais genre ma belle. Quel rapport? Non mais même déjà on sait très bien qu'il y a moyen que ce soit pas le cas en plus, donc elle a kiffé, donc maintenant waouh. Mais tu vois, c'est ce genre de femme, et en fait il y a des femmes qui vraiment elles sont en mode non, je n'aime pas les femmes, finalement, je suis misogyne. Techniquement, c'est un peu tout ce que j'avais dit sur ce sujet. Il y avait juste une dernière chose dont je voulais parler. On est certes des femmes, mais on est des femmes blanches, et donc on fait face à ce dictat du corps de la femme sous une question sexiste. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi la même chose qui se passe pour les personnes racisées. Et donc, quand t'es une personne noire ou quand t'es une personne... un POC, comment on dit people of color, hein? Une personne racisée, quoi. À partir du moment où t'es une femme et en plus c'est une personne racisée, t'as encore d'autres standards à répondre, encore d'autres choses, on essaye de contrôler ton corps. Là, une question parmi tant d'autres, mais enfin, pourquoi ça leur porte tant intérêt cette histoire de voile, genre? Ah ouais, mais laissez-les tranquilles. Genre, on s'en fout, tu vois. Vraiment, il y a tellement d'autres choses dont tu pourrais te mêler, mais alors, le voile en France, mais on en a d'autres. Mais c'est toujours la même problématique de pourquoi est-ce que tu vas faire chier ton voisin au putain de toi, enfin je veux dire, il y a tellement de sujets déjà à s'occuper de soi que prendre de l'énergie pour se dire ah non cette personne ne gêne pas, mais occupe-toi de toi, enfin vraiment c'est... Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est en Afghanistan là qu'il y a tous les soucis avec les femmes. Je sais plus quel pays c'est, je veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est l'Afghanistan où tu sais maintenant être une femme c'est littéralement tu ne vis plus en fait. Je vais pas te confirmer ou t'infirmer, mais t'as entendu en tout cas un pays où voilà c'est vraiment la merde, quand t'es une femme tu peux même pas sortir dans la rue. Qu'est-ce que dit la France sur ça? Parce qu'au bout d'un moment, le voile en France, on en a rien à foutre. Les femmes, elles sortent si elles ont envie. Mais là, le problème en Afghanistan ou dans d'autres pays où le mariage avec les enfants, c'est toujours faisable. Enfin, c'est toujours possible. Non mais, tu vois, enfin, c'est le genre de truc. Peut-être mettre l'énergie sur autre chose. Et c'est là où tu vois que, pour moi, le combat contre l'avortement, c'est pas un combat pour la vie, mais c'est un combat contre les femmes. Non, parce que il y a quand même, c'est factuel, que l'avortement soit légalisé ou pas, le nombre d'avortements ne change pas. Bah oui, voilà. Le nombre de femmes qui meurent, par contre, change drastiquement. Donc... Non mais c'est triste à dire, mais c'est exactement ce que l'une des femmes qui est interviewée par la journaliste disait, dans le sens où c'était en mode, de toute façon qu'on l'interdise ou qu'on l'interdise pas, il y aura quand même des femmes qui... On a toujours trouvé des moyens. Hein. Bah alors pourquoi tu manifestes, enfin, laisse-les faire ça pour les tuer. Les tuer ces malades. Tu vois, t'imagines, laisse-la faire ça bien du coup, et t'as avoir, enfin bref, et je me suis dit mais madame, votre argument est bidon et zéro. Non mais votre argument est super, il est dans l'autre sens. Voilà. La note positive, c'est que le plus important au final, et c'est sur quoi j'aimerais, et je pense que toi aussi, mettre en avant, c'est le fait qu'au final, le plus important, et surtout en tant que femme, je pense, dans la société actuelle, et dans la société à venir, parce que ça n'a pas l'air d'évoluer ni de la même manière, ni dans le bon sens, c'est d'avoir un corps en bonne santé sur lequel on peut avoir confiance, tu vois, et se dire que... Oui, corps de résistant. Voilà, un corps c'est quand même avant tout utile pour plein de choses, pour se mouvoir, pour faire les choses dont on a envie de faire. Une belle randonnée dans la montagne. Exactement. Et je suis tombée sur un reel il y a pas longtemps justement qui disait que d'une meuf en mode qu'elle disait que c'était important et que faire par exemple de la musculation, tu vois, c'était une forme de résistance. De se dire que bah moi je... Ah oui d'accord, mais vraiment construire du muscle. Mais potentiellement partout, ce que j'allais dire, il y a plein de gens qui font de la muscu aussi pour que leur corps un bon fessier, qui plaît aux male gaze. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais vraiment le côté faire de la résistance, tu vois. Mais pas de la resistance training. Mais vraiment de la résistance autant par ton corps, parce que du coup ton corps il défie les standards de beauté féminin qui veut que le corps soit... je parle vraiment d'un corps musclé, tu vois, enfin d'un corps...
qui donc n'est pas BBL Energy, tu vois. Qui... Genre des bonnes épaules. C'est ça aussi, des gros bras, tu vois. De se dire que d'une part, tu défies physiquement, mais aussi mentalement, parce que tu agis en fait pour aller à l'encontre de ça et de ce qu'on attend de la femme, tu vois. Donc c'est une note positive finalement. Ça va, ça va. Ok, donc maintenant je vais pouvoir te poser mes petites questions. Qu'est-ce qui te fait te rendre compte de ce lien entre le patriarcat et la manière dont les femmes perçoivent, ou même, j'ose dire, subissent leur corps? Ok. Genre, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte au début de ce lien entre les deux, tu vois? Bah, je pense que... Enfin, je m'en suis pas rendu compte... Enfin, c'est assez récent, je pense, comme réflexion. Ok. En tout cas, de lier vraiment au système patriarcal. Ok. Plus que le fait que de toute façon, c'est pour les hommes qu'on fait. Mais parce que ça, moi, j'ai toujours... Enfin, depuis que je suis petite... pour moi, c'était chiant de faire, je sais pas, de s'épiler, de se faire belle, de se maquiller, de se machin. Pas que j'aimais pas ça, j'aime bien ça, mais... Enfin, j'aime bien maquiller. Mais déjà, déteste me démaquiller, ça prend trop de temps, c'est insupportable. Donc en fait, je pense que ma flemme prenait le dessus sur ça. Ok. Et, mais j'avais pas forcément... Enfin... Je pense conscience du fait qu'on était un peu dans une obligation de faire ça pour plaire. Donc je pense que c'est quand même très tard que j'ai lié ça au patriarcat. Et ce qui a fait tilt, je pense que c'est vraiment de comprendre que c'était vraiment pas un choix en fait. Et que donc comme c'était pas un choix, c'est que ça venait d'autre part. Et que en fait c'est plus, je pense, lié à l'entourage et de comprendre qu'en fait tout le monde avait cette même pensée. Et que du coup, c'est que ça venait forcément de quelque chose et d'un contrôle et exercé sur les femmes, que tout le monde te disait souris, t'es plus jolie, si tu fais ça, t'as quand même plus de chances d'avoir un copain ou des trucs comme ça. Et que du coup, tu te dis, c'est bizarre, tout le monde me dit la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est ancré, c'est que c'est pas juste une personne qui te donne son avis, quoi. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a dit. Il y a un truc qui est pas normal. On est embrigadé dans quelque chose, je ne sais pas quoi, mais... Donc je pense que c'est vraiment ça, la prise de conscience de... Mais en fait, moi peut-être j'avais pas envie de répondre à ce standard ou à ça, et en tout cas d'en avoir conscience. Pas dire que je me maquille plus jamais, que machin, mais en tout cas quand je le fais, je pense que c'est aussi... c'est aussi pour moi en fait. Moi j'aime bien me maquiller, voilà, et c'est pas pour répondre à un standard de quelque chose, de quelqu'un. Même si je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont quand même vachement ancrés. Oui. Mais même si tu dis, faut que je sois belle, machin, si, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait en fait de le voir dans son entourage et de l'entendre aussi souvent. De se dire, on pense toujours quand même tous pareil, quoi. Encore une fois, je pense qu'il n'y a aucun souci à, d'une certaine manière, répondre en fait à ces critères, tu vois, genre là tu me dis mais t'aimes bien te maquiller, mais il n'y a aucun souci, tu vois, que t'aimes bien te maquiller, mais c'est important aussi de savoir, enfin c'est important, c'est une plus-value de savoir mais pourquoi j'aime bien me maquiller et pourquoi est-ce que c'est ça, c'est là le maquillage et qu'est-ce que ça fait, tu vois, et qui l'a inventé, et le maquillage ça date de des milliers et milliers d'années, tu vois, donc le souci, c'est pas vraiment que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est plus de se dire mais pourquoi tu fais ça. C'est ça, c'est plus est-ce que je me sens inconsciemment obligée de le faire ou juste c'est parce que j'ai envie, quoi. Ouais. Quel est ton rapport à ton corps par rapport aux hommes? Et comment toi tu te sens par rapport à ce sujet-là, genre très personnellement? Quel est mon rapport à mon corps vis-à-vis des hommes? Ouais. C'est-à-dire, oui, parce que tu peux dire quel est ton rapport à ton corps par rapport au sport, tu vois. Oui, quoi, il est comme ci, comme ça, mais comment tu reçois et tu ressens plutôt ton corps vis-à-vis d'un homme? Justement, quand je parlais de quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un souci, ça, dans le sens où j'avais l'impression que vis-à-vis du regard des hommes, je n'étais qu'un corps, en fait. D'accord. Entre guillemets, comme on parlait de tout à l'heure, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas le sujet, quoi. Donc voilà, si la femme elle est un peu pulpeuse, elle est un peu machin, c'est ça qui attirait, entre guillemets. Et moi, c'était vraiment un complexe dans le sens où je me disais, mais en fait, peu importe qui je suis, c'est que l'enveloppe, entre guillemets, qui importe, tu vois. Et donc, je sais que
ben, j'ai quand même beaucoup eu ce rapport-là, du coup, à mon corps, dans le sens où bah, il a que pour but de séduire et autres, et que un peu à mes dépens aussi, du coup. Dans le sens où, bah, si tu mets un peu un décolleté, c'est forcément provoquant ou autre, des choses comme ça. Alors que, bah, non, c'est juste la forme du t-shirt, elle est cool, quoi. Enfin, je sais pas. Et en fait, je pense que j'avais cette naïveté de vraiment, moi, ça. Enfin, je voyais pas. Je comprenais pas, en fait. C'est juste un corps. Et donc maintenant, c'est quand même. Enfin, je m'en fiche un peu plus. Mais je pense que c'est toujours un peu ancré. Ouais. Dans le sens où, bah, je sais quand même que. Donc, pour moi, c'est toujours d'actualité le fait que la femme, elle attire l'homme, ou plutôt l'homme est attiré par le corps aussi de la femme. Après, j'allais dire, je pense que dans une relation, il y a quand même une part d'attirance physique dans tous les cas. Donc, même moi ou autre, quand j'ai une personne en face, de toute façon, si on parle pas, c'est la première chose qu'on perçoit. Oui. Et je pense qu'il y avait toujours cette peur de toute façon, peu importe s'il va aller au-delà de ça, tu vois. Ok. Et donc, du coup, mon corps vis-à-vis des hommes, c'était un peu. Pour moi, c'était que ça en fait. Le corps était forcément un reflet de la vision de l'homme en face. D'accord. Ouais. Et donc, je sais pas si c'est hyper clair. Parce que des fois, quand je pars dans des explications, quand je me perds moi-même, je ne sais plus quelle était la source du truc. Mais du coup, il n'a pas été hyper sain, je pense, ce rapport, du coup. D'accord. Maintenant, c'est un peu mieux dans le sens où, en fait, je pense que je suis à un stade où je m'en fiche un peu plus. Mais ce qui est pas forcément mieux parce que des fois, je suis vraiment en mode... peu importe ce que la personne va penser. Vraiment, je peux être très virulente aussi sur le sujet parce que ça m'énerve plus rapidement. D'accord. Mais du coup, je pense quand même que je suis un peu plus en paix avec mon corps. Tout ça pour dire que je trouve que ça a quand même un gros impact sur le corps de la femme, en tout cas du bien. Ses regards d'homme. Ouais. Et même ses réflexions. Mais donc toi, tu les subissais genre négativement du coup. Ah oui. Oui. En fait, je les subissais négativement dans le sens où ça m'énervait que ça tourne toujours autour de ça, en fait. Dans le sens où j'aidais aussi une personne à part entière. C'est intéressant. Et que c'est chiant, quoi. Qu'on parle forcément de ça ou que... Ouais, ça me saoulait. Ça me saoulait. Bah, même dans le sens où j'ai eu pas mal de rôles aussi quand je faisais du théâtre avant, en amateur ou autre, où j'étais la femme, la séductrice, la femme pulpeuse, etc. Mais je pense que c'était en plus, pas que lié à mon corps, mais aussi du fait que bah, moi je suis pas forcément quelqu'un de pudique. Donc c'était plus facile que d'autres personnes pour jouer ces rôles-là. Mais au bout d'un moment, ça me saoulait, quoi. Ouais. Même si il y a certains trucs qui peuvent être flatteurs. Oui. Je le dis pas contre. Mais en fait, au bout d'un moment, quand c'est que ça, c'est fatigant, en fait. Et tu te dis, bah... Oui, bon, j'ai compris que je sais pas, mon corps était bien et qu'il était en tout cas fait pour la jante masculine. Mais moi, j'aimerais que ça soit plus que ça, en fait. Ouais. Il y a même des moments où je m'étais demandé, mais est-ce que mon visage est intéressant, tu vois? Ok. Ou est-ce que vraiment on peut s'arrêter là et ça suffirait, quoi? C'est drôle. Du coup, il y a eu pas mal de questions sur ça. Où en fait, j'ai décidé que il n'y avait pas forcément de réponse et que si les hommes me voyaient comme ça, c'est que c'était pas des gens avec qui j'avais envie de parler ou discuter, quoi. D'accord. Okay. Je suis plus partie de ce principe-là, je pense. Ok. C'est drôle parce que je pense que on a un peu fait l'opposé. Ok. Parce que, enfin, pas dans le cheminement, pardon. Chaque fois, je te frappe le genou. Pas dans le cheminement, mais je pense quand j'étais plus jeune, moi, je me suis un peu plus hyper sexualisée. Ok. Parce que je me disais que je me prouve à moi-même que tu peux faire ça. Ouais. Genre que je peux attirer quelqu'un, tu vois. Okay. Mais je te dis ça, je pense que j'avais même pas 18 ans, tu vois. Ah oui, ok. Donc je pense que assez jeune, je me suis justement au contraire, c'était genre je fais en sorte que mon corps il soit attirant vis-à-vis des hommes, tu vois. Okay. Au lieu d'être en mode putain, vous me faites ah oui, chier, c'est vrai que c'est tout le vraiment l'inverse. Ouais. Et après, forcément, on grandit et on peut-être passe à autre chose, peut-être pas tout le monde, tu vois. Mais je pense que j'ai toujours des résidus de ça, de se dire, je peux faire ça pour que je sois plus jolie, mais
je pense qu'il y a beaucoup de male gaze, tu vois, dans mon éducation, enfin, ma construction interne, tu vois. Alors que moi j'ai toujours peur de... Ah, si ça va être un peu provoquant ou si ça va... Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Mais ouais, tu vois, c'est intéressant de voir deux points de vue qui sont... Enfin, deux expériences qui sont totalement... Et bah du coup, cette question ne te parlera peut-être pas, mais du coup... est-ce que un jour tu as reconnu un de tes comportements comme étant lié au male gaze? Si oui, est-ce que tu te souviens de la première fois? Bon, si oui, donc si c'est non, tu vois. Bah après, dans le sens où quand même quand j'allais en soirée ou autre, et que je savais, je sais pas, j'avais un crush là-bas, bah je faisais quand même tout pour être stylée, mais pas mignonne. Mais pas stylée genre, ah c'est mon style. Ah non, non, non. Stylée en mode, genre qu'est-ce qui pourrait lui plaire, tu vois. Et comme pour moi dans ma tête c'était forcément le corps, bah j'étais en mode, bon bah... faut que je sois bien apprêtée, il faut que je prenne ce haut-là particulièrement. Enfin, donc oui, clairement, c'était pas pour moi. Enfin, même si moi, je me trouvais très belle après, à la fin. Oui, oui. Et le but était autre, quoi. C'était pour atteindre cet objectif, entre guillemets. Mais à quel point cette beauté, elle était reliée au male gaze et pas genre une beauté que toi, t'aurais aimé performer, je sais pas comment dire ça. Oui, j'ai compris. Je sais pas, parce qu'en vrai... j'étais quand même satisfaite de moi et de l'aspect que j'avais, donc en fait au final c'était pas forcé quoi, mais la première pensée de l'objectif c'était quand même pour plaire à et pas mais après le résultat était qu'au final moi j'avais bien réussi. Oui. Mais du coup je sais pas si bah je pense que le maquillage en vrai, hein, parce que moi je me suis maquillée très tard. Ok. Et je pense que ça venait plutôt d'une... Je me sentais obligée de me maquiller parce que tout le monde était maquillé. Ok. Et que j'avais l'impression que c'est ce qui plaisait, tu vois. Ok. Et que du coup, il fallait se maquiller. Juste mettre du rimel, tu vois, mais enfin du mascara. Mais déjà, ça pour moi, c'était... ça veut dire que tous les jours, quand je vais aller au lycée, il faut que je me maquille, tu vois. Ouais, je vois. Et là, ça devenait quand même plus une contrainte, même si j'aimais beaucoup l'aspect que ça avait. Ouais, mais c'était une contrainte dans le sens où c'est ça. Il faut que j'y pense, il faut que je me lève, il faut que je me maquille, du coup après il faut que je me redémaquille. Ça paraît une montagne, mais pour moi, mettre de mascara, c'était une montagne. Je peux comprendre. Et j'avais acheté un lisseur aussi, un lisseur à cheveux, alors que je crois que il doit être en poussière, là, ce dernier truc doit être un débris, je pense. Mais du coup, j'avais beaucoup de copines qui se lissaient les cheveux. Et je sais pas si c'est vraiment conscient ou inconscient, ou je sais pas si du coup si c'est lié vraiment à l'homme ou pas, parce que après elle se lissait les cheveux, pourquoi, tu vois. Ah bah clairement, mais ça c'était sûr. Donc finalement en fait et j'étais en mode bon bah du coup faut que je me lisse les cheveux aussi, et donc et puis dès que t'as un petit compliment de ah bah ça te va bien, t'es en mode ah bah ça fonctionne, tu vois. Donc, et ça flatte et donc voilà, mais j'évidemment, en fait, mais après ma flemme est tellement grande moi que j'abandonne vite les habitudes. En tout cas, le lisseur ça m'avait vraiment vite saoulé, le mascara moins. Enfin, c'était quand même plus ancré, mais le lisseur, ça prenait trop de temps, c'était une horreur. Mais du coup, vraiment, sinon je sais pas vraiment si j'ai comme ça un moment où je me suis montrée, il y a eu un premier moment comme ça de... Je saurais pas te dire non plus, je pense la première fois, tu vois. Mais t'en as un en tout cas qui... Bah, pas plus tard qu'aujourd'hui. Ok. Enfin, encore une fois, oui, le truc du male gaze, c'est peut-être un peu particulier, mais juste de répondre à un standard, tu vois. Genre aujourd'hui, j'étais genre, bon, bah, va falloir peut-être que je me maquille pour la vidéo, parce que... Sauf que j'étais genre, mais je me maquille quand? Parce que je vais à la salle, et après, bon, je me maquille avant la salle, donc je vais aller à la salle maquillée. Mais après, et j'étais genre, bon, bah, peut-être dans le train, tu vois. Et je suis genre, mais en fait... s'en bat. J'ai pensé à la même chose, je t'avoue, quand... Mais tu vois, sur le chemin, quand tu me dis, je fais, est-ce qu'elle sera maquillée? Si elle est maquillée, faut que je me maquille. Mais tu vois, parce que je me suis dit, mais si je suis maquillée et qu'elle est pas maquillée, est-ce qu'elle voudra se maquiller? Et est-ce que moi, si j'arrive et qu'elle est maquillée, est-ce que je lui dis, attends 5 minutes, je me Et je m'étais dit, je me dis, bon, au pire, le temps qu'elle arrive et qu'elle prépare tout, je me maquille. Je verrai quand elle... Tu vois. Voilà. Et après, je me suis dit, mais je suis trop conne. La vidéo, c'est vraiment le patriarcat, le corps des femmes. Et moi, je suis vraiment en mode, mais allons-y, quoi. On met les 2 pieds dedans. Genre... C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, bon, de toute façon, le sujet, c'est quand même un peu... Voilà. Donc, je vais faire ce que j'ai envie. Exactement. Maquiller. Donc, voilà, t'as ma réponse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, finalement. Et oui, c'est bien ancré, tout ça.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi plus jeune qui n'a pas forcément conscience de tout ce dont tu as conscience maintenant? Mais fais ce que tu veux. Ouais. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens. Ouais, mais tu vois, fais ce que tu veux. Quand à l'époque, moi, tu vois, tu me dis ça, fais ce que tu veux. Moi, je suis en mode, ok. Mais fais ce que tu veux. Ouais, mais au final, je trouve que c'est pas... Oui, mais en fait, c'est plus... fais ce que tu veux par rapport à vraiment tes propres envies. Enfin, je pense quand même que tu peux faire ce que tu veux si c'est ce que t'as vraiment envie. Mais ça dépend pourquoi c'est porté, en fait. Ouais, mais quand t'as 15-16 ans, si t'as vraiment envie, c'est qu'il y a une raison. Oui, il y a une raison. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Même juste, est-ce que c'est pas dangereux, tu vois? Finalement, on se rend moins compte, je pense, du danger que c'est d'être une femme quand on est plus jeune, tu vois. Oui, mais ça c'est, entre guillemets, moi je trouve que c'est quand même un problème qui est... c'est inhérent à nous-mêmes, mais c'est pas de notre faute en fait. Ouais, mais est-ce que c'est à ton toi du plus jeune, ah oui, tu vois, de faire face à ça ça? dépend quel âge plus jeune, mais... Ouais, c'est vrai. Mais en soi, en tout cas, ça serait surtout du coup, plus que fais ce que tu veux, je suis consciente, fais ce que tu veux, ben que... en tout cas, les conseils... Ouais. Des fois, c'est pas vraiment des conseils. C'est des faux conseils de... Ouais. Bah, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Si tu sens qu'au fond de toi, il y a un... T'es pas 100% d'accord avec ce conseil ou que tu vas le faire en dépit de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va bas. Donc, ne fais pas ça. Donc, je pense que ce serait surtout ça parce que moi, je pense que j'étais très influençable, en tout cas, avec mon cercle d'amis, ma famille et autres. Et donc, je prenais un peu tout ce qui était dit pour argent comptant. Ça, je pense que c'est pas terrible. C'est pas parce que quelqu'un est qui t'as haute estime, en tout cas, pour cette personne, que il faut pas que t'aies d'analyse critique quand même de ce que cette personne dit. Et moi, je pense que ça m'est souvent arrivé que quand... En tout cas, je fais pas du tout confiance à tout le monde et tout le monde n'est pas dans ma haute estime. Mais lorsqu'elle y est, des fois, je remets pas forcément en question ce que cette personne dit. Et ça, petite Amélie, fais attention. Ouais. Ok. Parce que du coup, je pense que c'est ça qui peut être dangereux quand tu te dis ça c'est acquis, bah c'est pas toujours acquis quoi. Faut faire attention. Si t'as envie de prendre soin de toi extérieurement, soin. Si t'as envie de modifier aussi et d'évoluer une partie de toi extérieurement, peut-être on se dit, tu fais la même chose intérieurement, tu vois. Ok. Genre pour chaque chose que je veux faire pour l'extérieur, je fais une chose pour l'intérieur, tu vois. Je me dis ça peut être un bon conseil parce que bon, c'est un conseil que les gens ils vont être en mode ah d'accord, allez. Oui. mais je pense que c'est important de plus t'en as à l'intérieur, mais je suis pas en train de dire plus t'es intelligente ou quoi, hein, mais plus tu construis un esprit critique, plus tu vas remettre en question tout ce qu'on te dit de faire et même toi des fois peut-être tout ce que t'as envie de faire toi-même. Et peut-être moins tu vas prendre de décisions qui sont pas en accord avec toi-même, tu vois. Ouais. Je sais pas. De lier l'interne et l'extérieur. Ouais. Bon, ça sera un bon conseil, hein. Bon, je sais pas si nous petites écouteraient, mais je sais pas, je me dis si c'est toi d'avant, elles vont dire bon, peut-être qu'elle sait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut la vieille? Ah, ça peut-être ça va te parler. Comment t'as appris à te sentir jolie sans le male gaze? Sans te dire que les hommes me voient comme ça et comment toi, à quel moment tu te sens la plus jolie finalement? Waouh! Je sais, c'est pas facile comme question, je sais pas. Ouais, Est-ce que vraiment j'ai atteint ce goal? Je ne sais pas non plus. Pas de beauté constante, tu vois, à chaque fois t'es en mode... Mais à quel moment toi t'es en mode waouh, là je me sens jolie, tu vois? Et c'est pas... Et ça correspond pas au male gaze. Ouais, et c'est pas genre parce que tu disais que, tu sais, les hommes et la manière dont tu percevais ton corps, tu vois, ça, c'était quelque chose qui te... qui justement te rendait en colère. Comment toi t'as réussi à te réapproprier l'image de ton corps pour voir... Bonne question. Bah après je sais que... pas mal quand je suis montée sur scène avec les costumes et autres, il y a plein de moments où je suis en mode ah j'adore ce costume et le maquillage de scène qui n'est pas du tout le maquillage habituel de tous les jours parce qu'on doit en mettre plus pour que ça se voit de loin. Les costumes, moi j'aime beaucoup. C'est drôle ça. Je sais pas, je trouve qu'en fait c'est... Bah c'est pas toujours moi d'ailleurs, parce que y a certains personnages qui ne sont pas forcément comme moi et donc c'est pas moi en fait. Mais du coup, me voir dans d'autres costumes, d'autres trucs où j'aurais pas forcément mis ça tous les jours, et je suis en mode ah, j'aime bien, c'est stylé, je me sens bien dans ce truc-là.
je pense que là, du coup, c'était pas un regard vis-à-vis de ce que les autres vont voir, ou les hommes vont voir, ou même le public va voir, mais vraiment, j'aime bien mon costume et j'aime bien le rendu que ça donne, quoi. Donc je pense que ça fait partie d'un moment où vraiment je me trouve jolie et bien, pas du tout en rapport avec les hommes, du coup. Quand je te dis se réapproprier son corps aussi, par exemple, moi, tu vois, je me suis mis à flex. À flex? Oui. Ah, genre... J'adore. Et je trouve ça trop drôle, tu vois. Okay. Et tu vois, et c'est là où je me rends compte que moi-même j'ai des grosses croyances, tu vois, c'est que des fois je flex des trucs et je suis genre you, genre une femme avec des muscles là, ah ouais, qui sortent comme ça, genre bizarre, alors c'est pas naturel. Tu vois, genre je suis un peu en mode je trouve pas ça sexy, tu vois. Et j'essaye de combattre même encore maintenant, tu vois, genre à peine aujourd'hui j'ai fait un truc et genre tu sais les trapèzes qui sortent et à chaque fois je suis genre ah mais je trouve ça pas beau, tu vois. Et je remettrais pas forcément ça en question chez un homme, vraiment chez une femme. Ah, d'accord, Et j'étais un peu en mode, bon bah ça, tu vois, faut déconstruire. Mais parce qu'après, autrement que ce soit lié à l'homme ou à la femme, après il y a des choses que tu peux aimer ou ne pas aimer, de toute façon, on n'est pas tous d'accord. Oui, mais là, tu vois, après c'est beau, tu vois. C'est particulièrement envers la femme. Ouais, d'accord. Du coup, je reviens sur ton truc aussi. Moi, par exemple, j'aimerais trop avoir plus de bras. Genre, dès que, je sais pas, je fais un peu de muscu ou quoi, et que, du coup, c'est un petit peu congestionné pour le peu que j'ai, hein, mais voilà, je suis en mode, j'aime bien un petit biceps, là, genre, j'adore et tout. Et du coup, ouais, moi, je trouve que un haut musclé, parce que mon bas, ça va, mais mon haut du corps est nul à chier, genre j'aimerais bien genre avoir un corps un haut du corps plus musclé et je trouve ça beau en plus même pour une femme en fait donc ouais ça fait partie aussi des trucs où je suis en mode j'aime bien je suis jolie alors que entre guillemets c'est pas forcément ce qui va plaire d'avoir des gros bras tu vois ça peut... non ouais c'est pour ça on en parlait juste avant là du resistance training et que au final t'apprends aussi à aimer ton corps parce que accéder à un corps musclé c'est pas à la première venue, tu vois. C'est pas le truc le plus simple. Donc c'est un corps que tu construis et au final la construction aussi rajoute un certain amour, tu vois, à ce corps. La dernière question, qui est une question très actuelle finalement, qui est actuelle mais en vrai est-ce que c'est tellement actuel? J'ai l'impression que juste ça nous a juste dit au revoir 5 minutes. T'en penses quoi? Bon là tu m'as dit que tu n'avais pas TikTok en ce moment, mais t'as pas besoin d'avoir TikTok, t'as juste besoin d'avoir Instagram. Du retour de la tendance de la skinny talk. La skinny talk, le plus maigre possible. Le retour du culte de la maigreur qui revient là ces derniers mois, cette dernière année, qui est voilà. On a eu de 2-3 ans, tu vois, où il y a eu le mouvement du body positivisme, tout ça, avec les mannequins plus size, tout ça. C'est fini. Ah d'accord, c'est vraiment over. Je crois que cette année, il y a eu moins de 1% sur tous les shows de mannequins plus size. Moins de 1%. Vraiment, c'est rien. Voilà. C'est inexistant. Et plus size, je crois qu'on part sur du 44. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc... D'accord. Parce que moi, j'avais vu quand même que la moyenne des femmes, c'était un 42 en fait. En France, oui, probablement. C'est ça. En fait, 44, c'est juste au-dessus. Ouais. Là, voilà, moins de 1%. Donc, on retourne vraiment sur un... Bah, écoute, je savais pas si t'étais au courant. Mais donc, voilà, t'en penses quoi de ça, là? Parce que je trouve que pour le coup, le culte de la maigreur, ça, c'est un bon... C'est vraiment dans le sujet de la vidéo parce que... Enfin, c'est quand même hyper dangereux pour la santé. Et en fait, c'est ce que j'allais dire. Le problème, là, c'est même plus visuel et un aspect de beauté. C'est vraiment... C'est dangereux, en fait. Le fait que ça redevienne justement un aspect... un standard de beauté, c'est que tout le monde connaît la photo de Kate Moss, tout ça, mais en fait, c'était des meufs qui ne mangeaient pas, qui étaient complètement droguées. Et donc, des personnes extrêmement faibles. Et donc, faibles, magnifiques. Enfin, tu vois, mais même juste des personnes mourantes, en fait. Il y a tellement de gens qui meurent de troubles alimentaires, même encore aujourd'hui, tu vois. Moi, ça me tend. Là, ça, ce truc qui me... tu vois, je savais pas, du coup, que c'était, entre guillemets, revenu si très à la mode. Voilà.
Mais à la mode, mais déjà en fait, c'est une maladie en fait d'être maigre. Parce qu'il y a. Enfin, oui, il y a une différence entre mince et maigre déjà. Ouais. Maigre, c'est vraiment. Enfin, c'est maladif en fait. Il y a aussi une différence entre être maigre et qu'on ne l'a pas choisi, tu vois. On est né avec et il y a des maladies où les gens sont maigres et ils en souffrent, tu vois. Mais de se l'imposer encore plus, tu vois, c'est vraiment d'imposer les femmes. Et par exemple, il y avait une vidéo, et parce que du coup, maintenant, je suis dans la gym, la muscu top, tu vois. Okay. Et donc, c'est une meuf de muscu qui réagissait à ça. Et la première meuf est en mode, mais en fait, les gars, ce qu'il va falloir que vous compreniez, c'est qu'il faut pas que vous fassiez du sport, faut juste que vous arrêtiez de manger, et c'est comme ça que vous allez devenir maigre, en fait. Et la meuf est extra skinny, tu vois. Ouais. Et la meuf réagit au truc en mode, mais, enfin, genre, vous tombez sur la tête, tu vois, genre. Et parce que il y a énormément de femmes, je sais pas si tu sais, que une grosse raison de mortalité chez les femmes âgées, c'est qu'en fait, elles ont pas assez de muscles, et que si elles tombent, et elles se cassent, et elles meurent, en fait. Mais oui, mais parce que notre corps, comme je disais, a une utilité de base. L'affaiblir, c'est vraiment bon en rien pour nous, en fait. Et puis, moi, j'aime beaucoup trop la bouffe pour... Non, mais ça. Tu vois, non, mais je trouve ça affligeant et vraiment très triste parce qu'en fait, c'est vraiment pas bon pour la santé et en plus, ces gens, du coup, vont se priver de tellement de choses pour atteindre un but qui, en plus, les gens qui vont du coup être attirés par ça, je trouve ça aussi très bizarre. Je veux dire, il y a un problème. Après, avoir des troubles alimentaires ne veut pas dire ressembler à une personne... Oui, tu vois. Oui, d'accord, mais ça veut dire que ton objectif, quand même, est d'atteindre potentiellement ce but de maigreur, si du coup, si c'est une mode. Alors oui, mais chacun, en fait, peut atteindre aussi un certain... Tu vois, ici, il y a des personnes qui sont juste un petit peu en surpoids, tu vois. Ou même beaucoup en surpoids, mais qui veulent juste perdre du poids. Pour la simple et bonne raison que le culte de la meilleure, il est de retour. Et elles veulent pas atteindre les 40 kilos, tu vois, elles veulent juste atteindre, on va dire, les 60, donc techniquement, c'est encore elles-ci, tu vois. Oui, d'accord, mais pourquoi elles veulent l'atteindre, tu vois. La démarche ne l'est pas, parce que c'est pas bon, en plus, de perdre beaucoup de poids d'un coup, pour le corps, c'est quand même un traumatisme, et du coup, je sais même pas quoi répondre à ça, moi, je trouve ça juste très, très triste, et du coup, en plus, ça veut dire que t'es toujours en combat avec ton propre corps. Ah, mais clairement. Parce que... Et le corps le sait, ça, que c'est un conflit interne et du coup, il va jamais se réguler, en plus. Et en plus d'être un combat pour le corps, c'est aussi un combat de l'esprit, parce que du coup, psychologiquement, ça doit être très compliqué de se dire que, en fait, tu n'atteins pas cet objectif. Non, mais parce que, je sais pas si t'as déjà vu, parce qu'on parlait du combat contre soi-même, est-ce que t'as déjà vu les témoignages de meufs, et ça leur a changé leur vie, tu vois, de meufs qui assistent au dernier jour de leur grand-mère ou de leur mère, et que la seule chose, genre il y a une grand-mère qui dit, elle est sur son lit de mort presque, hein. Ah, j'ai jamais été aussi maigre de ma vie, c'est génial. Mais what? Ouais. Ah non, j'ai jamais vu ça. Et mais c'est horrible. Ou des meufs, tu sais, elles ont 80 ans et elles sont en mode, ah non, mais je veux pas que l'infirmier me voie sans habit parce que j'ai pris du poids dernièrement, tu vois. Des trucs, et t'es en mode, elles ont 80 ans. Et c'est encore la seule chose à laquelle elles pensent. Genre, de nos 5 ans à notre mort, genre, il y aura que ça, notre corps et ce à quoi il ressemble. Et peu importe, tu vois, il y a quand même des gens qui vont pas chez le médecin parce qu'ils disent, mais mon corps, il est pas beau, tu vois, et je veux pas le montrer au médecin, j'ai peur qu'il me fasse des réflexions, parce que là aussi, tu vois, il y a de la grossophobie partout. Mais, aussi beaucoup chez le médecin. Mais tu vois, qu'ils vont se priver d'aller, peut-être même, ils auront des problèmes de santé parce qu'ils seront pas allés voir leur médecin et parce qu'ils avaient peur qu'on les critique à cause de leur poids. Oui, j'ai eu des témoignages de proches qui... Mais c'est... Non, c'est horrible. Et que ce soit... Mais que ce soit un problème qui en devienne même un problème de santé et autre que psychologique, même si déjà la charge psychologique que c'est sur le corps de la femme, c'est déjà énorme, mais qu'en plus du coup ça nous bousille aussi la santé, en fait. Bah c'est fait. C'est une très bonne... Ouais. Bah écoute... C'est un bon sujet de fin, dis donc. Ouais. Bah après, on pourrait peut-être revenir une prochaine fois pour faire une partie 2, si la partie 1 en nécessite une, tu vois. Ouais.
Mais c'est vrai que là, on a déjà évoqué beaucoup de choses. Hein. Ouais. On espère que ce format vous aura plu. Toi, tu reviendras? Bah écoute, oui, carrément, moi j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est peut-être finie un peu de manière abrupte. Ouais. Donc on verra, et puis finalement peut-être qu'on la termine de manière abrupte pour mieux se retrouver la prochaine fois. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez bien aimé. On attend vos retours en commentaire. Ouais. Tellement de sujets à parler en plus. Bah pour le coup, surtout en ce moment, c'est vrai. À une prochaine. À une prochaine. 3, 2, 1. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était sûr. T'es sûr? Mais je t'ai regardé, j'attendais que tu dises bonjour. Tu vas dire encore la réplique. Ah oui, mais je t'ai regardé, j'entendais rien, aucune réponse. Ça va être un peu dans le coucou. Hein. Ok. Ok. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle. Pourquoi tu dis pas? J'ai cru qu'il fallait que je dise après. Je fais beaucoup de manchettes direct.